Jean-Claude Cleffer, maire de Jepsen, va vous souhaiter la bienvenue et va vous inviter à l'audition. Merci. Merci d'une part d'être présent, mon général, les différents colonels que j'ai rencontrés, les anciens combattants et bien entendu la famille Boudinot. J'imagine c'est avec grande émotion que cette famille s'est déplacée sur la commune de Jepsheim, qui est une commune chargée d'histoire. Je pense que vous en connaissez une grosse partie, et je rappellerai quand même qu'en 1945, la bataille de la commune de Jepsheim était rude. On l'appelait souvent le Verdun de Jepsheim. Évidemment, la commune à l'époque avait 1000 habitants. Nous avons subi en 3 jours le décès de 1000 morts, dont 500 alliés et 500 allemands autrichiens. Sur ce site, c'est un site chargé d'histoire. Je rappellerai que ce monument a été érigé en 1983 dans le respect de la paix à venir. Depuis ce jour-là, et bien sûr avant, c'est une belle réussite. En Europe, on n'a plus connu de guerre depuis cette date. Je comprends très bien, Madame Boudinot, votre émotion d'amener les cendres de votre défunt mari sur ce lieu chargé d'histoire. La commune de Jepsheim est fière de l'accueillir. Ça nous fait vraiment plaisir et je crois savoir et parler au nom de ceux qui sont déjà sur ce site que ceux qui ont combattu à Jepsheim a laissé des traces inoubliables dans leur mémoire. Et la commune de Jepsheim, comme je le disais, très fière d'accueillir votre défunt mari. Évidemment, je pense à vos enfants, à vos petits-enfants. Vraiment, la commune de Jepsheim est fière de vous accueillir. Bien sûr, moi, et évidemment, le conseil municipal qui est présent là derrière. Et bien entendu, nous prendrons soin de cet emplacement où sera enterré votre mari. Je laisserai la parole au général Thomas. Merci. Bien, mesdames, messieurs, en tant que président du club des chefs de section parachutistes au feu, dont Georges Boudinot a été le principal fondateur, permettez-moi en préambule de remercier Monsieur le maire Jean-Claude Cleffer, la municipalité de Jepsheim, ainsi que l'association La Croix du Moulin et son président, Monsieur Hugues Péché, d'avoir bien voulu donner à notre cérémonie de ce jour une dimension que notre cher maréchal, qui a rejoint la cohorte des protégés de Saint-Michel, patron des paras, doit particulièrement apprécier, lui qui tenait tout particulièrement à ce devoir de mémoire qui a pour but de rappeler aux plus jeunes tous les sacrifices qu'ont consentis nos anciens pour que notre pays reste une terre de liberté. Comme le souligne l'excellent article paru dans DNA ces jours-ci, Georges Boudinot a été un soldat exceptionnel, un véritable héros, respecté de ses chefs, admiré de ses pairs et surtout adoré par ses subordonnés. Quel plus bel hommage pouvons-nous lui rendre que celui de lui donner pour dernière demeure ce mémorial de Jepsheim, où il reposera en compagnie de frères d'armes avec lesquels il a partagé en tant que jeune lieutenant au 1er RCP les terribles combats qui avaient pour but dans l'hiver 1944-1945 de faire sauter définitivement le verrou de Colmar, dont l'armée allemande faisait un enjeu majeur et qui, de ce fait, ont été un bain de sang, un torrent de souffrance accentué par la rigueur d'un froid exceptionnel. Les notes qui ont été prises par le lieutenant Boudinot au cours des combats pour la prise de Jepsheim, elles ne font pas dans la littérature, mais elles témoignent d'un degré de violence et d'un acharnement qui n'est pas sans rappeler, comme l'a très bien dit Monsieur le maire, un autre lieu sanglant qui a marqué définitivement notre histoire, à une autre échelle, certes, je veux parler de Verdun. C'est un affrontement tout aussi dantesque qui caractérise les combats de Jepsheim pour les paras du 1er régiment de chasseurs parachutistes, qui ont pour mission de s'emparer de cette position clé au nord-est de Colmar. Attaques américaines et françaises et contre-attaques allemandes s'y succèdent du 25 janvier au 30 janvier 1945, avec une violence inouïe. La forêt autour de nous est jonchée de cadavres gelés, car il fait moins 20 degrés. L'artillerie allemande entretient un terrible feu roulant sur les positions des paras, et en 3 jours, plus de 120 d'entre eux meurent déchiquetés.
Les Américains du 254e régiment d'infanterie US, après avoir été repoussés par les Allemands dans la nuit du 25 au 26 janvier, parviennent, soutenus par nos paras, à reprendre les premières habitations transformées en forteresses par les soldats du Reich et accentuent leur pression dans la nuit du 27. Mais ils sont pris sous un déluge d'artillerie qui les bloque. C'est alors que les légionnaires du 3e RMLE et les paras du RCP se lancent à la rescousse en vagues hurlantes. Les maisons de Jepsheim sont arrachées à l'ennemi une à une après de furieux corps à corps. Les positions dévastées changent plusieurs fois de camp. Il y a du sang sur la neige. Les survivants des attaques, hagards, ont dépassé depuis longtemps le seuil de la résistance humaine. Le 28 janvier, les Allemands finissent par décrocher et la 9e compagnie du 2e bataillon du RCP, celle de Georges Oudinot, oblige le plus gros d'un bataillon de chasseurs de montagne allemands qui venait de rejoindre la bataille à jeter les armes. Les paras se terrent dans les positions qu'ils ont enlevées, mais ils devinent que l'ennemi peut revenir en force. C'est ce qui se passe à l'aube du 29 janvier. La ruée allemande se brise sur les défenses alliées à 9 h. Les paras resserrent leur rang à nouveau clairsemé. Les Allemands, qui ont tout de même réussi à se réinstaller dans la partie sud de Jepsheim, lancent un second coup de boutoir vers 15 h. Leurs efforts échouent. Ils arrachent quelques nouvelles maisons aux Français et aux Américains, mais sont bientôt forcés de reculer encore. Ils abandonnent cette fois le village tout entier. Jepsheim est en ruine. Un demi-millier de cadavres allemands jonchent les rues éventrées, les jardins dévastés et les champs alentours. 300 de GI et de paras sont morts. Une longue colonne de plus de 1000 prisonniers est lentement évacuée. Des explosions brisent le calme quand il est revenu, car les vaincus ont diaboliquement piégé tout le site. Des démineurs du génie assainissent lentement le village. Les paras les aident en fouillant le sol de leurs baïonnettes. La nuit tombe sur un village mort. La route de Colmar est ouverte. Après Jepsheim, le premier RCP aura perdu, depuis le début de l'offensive en octobre 1944, 1156 hommes, morts et blessés confondus, soit l'équivalent de son effectif initial. Cette évocation nous permet de comprendre la profonde humanité de Georges Oudinot, qui a vu nombre de ses camarades mourir à côté de lui à la fleur de l'âge et vécu charnellement ce qu'au-delà des mots veulent dire l'honneur, le don de soi, le courage, l'abnégation. Car c'est ce qui reste quand on a tout donné et qu'il faut trouver un sens à ce qu'on a vécu. C'est d'ailleurs le sens de la prière des parachutistes, écrite en 1938 par l'aspirant Zirneld et retrouvée sur son corps le 27 juillet 1942 au moment de son inhumation dans les sables de Libye. Je vous propose de la réciter, car c'est la plus belle épitaphe que l'on peut donner à celui qui fut et restera notre cher maréchal, figure emblématique des parachutistes, qui eut encore de multiples occasions de se distinguer en Indochine comme en Algérie. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni peut-être même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage, et la force, et la foi, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Maréchal, cher commandant Georges Oudinot, repose en paix dans ce lieu de mémoire, au milieu de ces frères d'armes que tu as tant aimés. Garde à vous.
avait 24 ans, lieutenant, chef de section du 1er SCP au feu, quand il foula pour la première fois la terre du moulin de Jebsaï, où il accomplit son devoir de soldat, libérateur, jusqu'au bout de ses forces, malgré ses épreuves et les souffrances sous un déluge de feu. Son unité perdait à Jebsen 72 soldats en 5 jours et 5 nuits de combat inhumain. Grâce à son dévouement et à son courage et celui de ses compagnons de combat, l'Alsace et le pays retrouvèrent la lumière et la liberté de vivre en paix. Nous, membres de l'association de la Croix du Moulin, nous serons les gardiens de cette urne, de ces cendres, que son âme repose dans la tranquillité près du mémorial de la Croix du Moulin, symbole de réconciliation et de paix des peuples, au son du bruit velouté de l'eau de l'abîme qui coule à ses côtés. Nous sommes honorés, émus de recevoir ces cendres qui vont désormais reposer avec ses compagnons de combat sur le site du jardin de souvenirs de paix. Chères familles, chers amis, acceptez des membres de notre association et des habitants de notre village nos cordiales et sincères condoléances. Comment
Allez, drapeau. Je voulais remercier, Président Fossoine, qu'on appelle la trompette de Bijard. C'est lui à Toul qui a sonné, qui a exécuté la sonnerie aux morts. Je voulais le remercier pour nous tous. Merci. Bravo, Patrick. Non, c'est là. Ouais. Là, je passerai la parole à monsieur le député Stroman Eric. Voilà, je vous demandais si vous avez comment ça va. Monsieur le Président, Monsieur le maire, chère famille, nous sommes réunis ce matin pour mettre en terre le colonel, le commandant, Georges Oudinot, qui a traversé avec son cœur, son dynamisme et ses valeurs pour notre pays, la France, le XXe siècle. Il a laissé une partie de sa jeunesse ici à Jebsheim lors des terribles combats de libération. Il a ensuite poursuivi son activité au service de la France, pour l'armée française, en Indochine, en Algérie. Et c'est pourtant ici, à Jebsheim, qu'il a choisi de reposer définitivement en paix après une vie engagée au service de la France. Il a certainement laissé ici, avec sa jeunesse, de nombreux camarades, des souvenirs très forts qu'il remémorait lors de ses passages ici à Jebsheim. Ça nous fait penser aussi aux dernières volontés du général Bijard, qui aurait souhaité voir disperser ses cendres en Indochine. Ça n'était malheureusement pas possible pour différentes raisons. Et nous sommes ici heureux à Jebsheim de recueillir les cendres de Georges Oudinot, qui a tant combattu pour des valeurs, comme l'a dit Monsieur le Président, de liberté et pour porter haut les couleurs de la France. Et je sais que les Alsaciens sont toujours très fidèles à ceux qui ont permis la libération de leur région
Et je suis sûr que chaque année, les anciens, mais aussi ceux qui vont se succéder ici, rendront hommage à tous ces valeureux combattants qui sont morts ici pendant les combats de libération, mais également ceux qui ont choisi de faire de Jebsheim leur dernière demeure. Gardons dans l'esprit la valeur, la force de caractère de ces soldats et en particulier notre commandant Georges Oudinot qui a contribué à faire de la France aujourd'hui un pays de liberté, un pays de fraternité, qui a gardé sa place dans le monde. Merci de votre attention. Monsieur l'aumônier veut nous faire une petite prière. La famille, si les amis, si je suis croyant, si je suis aussi prêtre, c'est parce que j'ai rencontré dans ma vie, quand j'avais 20 ans, même lui, s'il n'avait pas une foi à déplacer les montagnes, c'était un homme de conviction et un homme de foi. Il disait, bon, c'est une table dans le cul pour faire un peu. Mais je faisais confiance à sa parole et lui à la mienne. Et me vient toujours en mémoire ce que nous dit Jésus-Christ, celui qui croit en moi vivra et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le dernier jour, ce n'est pas plus tard, dans la future. Le dernier jour, c'est quand Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons frères et sœurs en humanité, frères et sœurs en divinité, parce que nous allons à la rencontre du Seigneur vivant. Que Georges Oudinot, là où il est maintenant, il nous aide à être des hommes et des femmes de conviction, témoins de cette patrie que nous aimons tant. Je me viens toujours en mémoire ce qui pouvait être dit. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Dans un monde bouleversé comme aujourd'hui, où les nuages s'accumulent, et bien que Georges nous aide, avec tous ces frères d'armes qu'il a retrouvés, à être des témoins de la terre patrie, des témoins d'humanité et de témoins de fraternité en Jésus-Christ, notre frère. Amen. Maintenant, l'Assemblée sera invitée au verre de l'amitié à la mairie de Jebsheim. Alors nous invitons tous à venir trinquer avec nous pour le verre de l'amitié en souvenir à notre ami Georges Oudinot qui maintenant fait partie de notre village, de notre association. Que nous soyons encore longtemps ici pour s'occuper de tous les gens qui sont là. À titre d'information, mardi prochain, nous fêtons la bataille de Cameroun qui fête son 150e anniversaire. Évidemment, beaucoup d'unités combattantes qui ont combattu spécialement Jebsheim. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de décédés du premier RCP, mais également de la Légion étrangère et des bataillons de choc. Donc évidemment, ces 500 morts alliés, il y avait pas mal de Français également. Donc évidemment, Jebsheim accueille toujours avec un grand plaisir ces anciens combattants. Et évidemment, le commandant Oudinot, c'est pour nous, encore une fois, un impact psychologique très important pour les habitants de Jebsheim. Je ne le cache pas. Évidemment, ce qui est remarquable, c'est que quand ceux qui sont battus à Jebsheim, ils se rencontraient il y a quelques années souvent, puisque nous avions des cérémonies de libération toujours fin janvier, et évidemment la cérémonie de la Croix du Moulin, nous avions beaucoup d'anciens combattants, très souvent on était plus de 500 au repas de midi.
dire que c'est quand même des cérémonies très importantes. Alors il est clair que la Croix du Moulin cherche à préserver donc cette image et ce souvenir du combat de Jebsheim. La municipalité est évidemment très attachée. Pour l'information, nous sommes en train de monter un dossier pour que la commune de Jebsheim devienne ville marraine du premier ACP. Donc c'est un dossier qui est en cours. C'est un peu long administrativement, mais nous sommes en train d'y travailler. Par ailleurs, je remercie la présence d'un collègue, je peux appeler ça, le premier adjoint-maire de Maisons-Alfort, qui est une commune de 55 000 habitants. Donc ça nous fait quand même plaisir de recevoir des personnalités de ce type-là. Nous sommes une petite commune de 1200 âmes. Mais je suis là plus au titre de Cherchel, hein, pas au titre de... Je ne suis pas là et Madame Dino le sait. J'ai aussi appris que son député, puisqu'il est attaché à son député, ce sont des copains, enfin ils sont copains avec notre député chez nous. Donc ils se rencontrent souvent à l'Assemblée nationale, donc ça me fait plaisir. Bien sûr, toutes les personnalités ici présentes, donc le général, le colonel Heinrich, je vous ai un peu oublié le nom, j'ai pas une très grosse mémoire. En tous les cas, ça me fait toujours très plaisir d'accueillir ces personnalités de la communauté.